la Magmission, émission dédiée au volcan, avec Maë sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous, c'est Maë. Je suis content de vous présenter cette nouvelle émission dédiée au volcan, la Magmission. Au sommaire de cette émission, on commence par une définition du mot volcan, puis une série de questions. Comment se forme-t-il? C'est quoi une plaque tectonique? Existe-t-il plusieurs types de volcans? Pourquoi le magma c'est chaud? Quelle est la différence entre le mot magma et lave? Quels sont les volcans les plus actifs, dangereux et meurtriers? Aujourd'hui, je vais vous parler des volcans. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un volcan? Eh bien, un volcan est une ouverture dans la croûte terrestre à travers laquelle la lave, les cendres volcaniques et les gaz s'échappent. Les éruptions volcaniques sont en partie causées par la pression des gaz dissous. Un peu comme le gaz carbonique fait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. De quelle manière se forme-t-il? En général, le magma se forme souvent plus près de la surface. Ce phénomène est issu de l'intense friction des plaques tectoniques les unes contre les autres. Ainsi, la roche en fusion remonte sous l'effet de la pression et forme un volcan. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une plaque tectonique. Eh bien, je vais vous expliquer. Les plaques tectoniques sont de grands morceaux de la croûte terrestre qui se déplacent en surface du manteau terrestre. Ces plaques peuvent s'éloigner les unes des autres, se frotter, entrer en collision ou glisser l'une sous l'autre. Tout ça à la manière d'un puzzle géant. Existe-t-il plusieurs types de volcans? Il existe 4 groupes de volcans: stromboliens, vulcaniens, hawaïens et péléens. Ils sont classés selon le type d'éruption qui dépend de la nature du magma qui s'écoule. Plus celui-ci s'est formé en profondeur et moins il contient de silice. Le magma est dans ce cas plus fluide. Pourquoi le magma c'est chaud? Les causes en sont multiples. La première est la présence d'éléments radioactifs naturels, uranium, thorium, rubidium et potassium, etc. présents dans les roches de la croûte, qui, en se transmutant par décomposition radioactive, engendrent de la chaleur. Mais je sais que vous vous posez la question, quelle est la différence entre magma et lave? Le magma est dans le sol, plus précisément dans les chambres magmatiques qui peuvent faire des centaines de mètres et qui ont un accès plus ou moins grand au noyau interne. Le magma, lorsqu'il entre en contact avec l'air, devient de la lave. Le magma est une roche en fusion composée d'un mélange de liquide, de solide, de gaz dissous. La lave est un magma qui a perdu une grande partie de ses gaz. Le magma est localisé en profondeur alors que la lave se trouve en surface. Quels sont les volcans les plus actifs, dangereux et meurtriers? Le volcan le plus actif au monde se trouve aux États-Unis. Ce serait le Kilauea, un volcan hawaïen en activité constante depuis 1983. Les volcans les plus dangereux sont le Nyiragongo, qui est en République démocratique du Congo, suivi du Vésuve, qui est en Italie, et en dernière position de mon top 3 est placé l'Etna en Sicile. Par exemple, la cité de Pompéi, qui se trouvait en Italie, a été engloutie par le Vésuve, faisant 15 000 victimes en 79 après Jésus-Christ. C'est une des catastrophes les plus connues de l'histoire. Le 8 mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée sur l'île de la Martinique dans les Caraïbes a fait plus de 26 000 victimes, mais certainement pas la pire. L'éruption de la montagne Pelée en 1902 est une éruption volcanique majeure, la plus meurtrière du XXe siècle.
survenu sur l'île française de la Martinique aux Antilles, qui a débuté le 23 avril 1902 et s'est poursuivi jusqu'au 5 octobre 1905, ou encore l'éruption du Tambora en Indonésie, qui est certainement l'éruption la plus meurtrière se produisant en 1812, faisant environ 92 000 victimes et 18 000 blessés environ. Sa nuée ardente ou nuage pyroclastique du 8 mai 1902 reste célèbre pour avoir en quelques minutes entièrement détruit ce qui était alors la plus grande ville de la Martinique, Saint-Pierre. Décimé ses habitants, plus de 30 000 personnes, soit 1/5 de la population de l'île. Seulement 3 rescapés certifiés et coulé une vingtaine de navires marchands. Cette éruption explosive de niveau 4 sur l'échelle VEI est la catastrophe la plus meurtrière du XXe siècle en France et l'éruption volcanique la plus meurtrière au monde depuis celle du Krakatoa en 1883. La destruction de la ville et de ses alentours était inévitable, mais ses habitants et de nombreux marins ont été les victimes de décisions politiques et administratives sur destruction ministérielle, notamment le refus par le gouverneur de la Martinique, Louis Moutet, de faire évacuer la ville et de laisser appareiller les navires ancrés dans la rade afin d'assurer le second tour de l'élection législative du 11 mai. Mais ça, c'était en 1902. Depuis, les moyens d'observation, de prévention et de sécurité ont changé. Voilà pour une petite présentation des volcans dans ce numéro de la Mag Mission. Je vous dis à la prochaine, même fréquence, 101.7. Vous étiez avec Maë sur Radio ACB. Au revoir. La Mag Mission, émission dédiée aux volcans, avec Maë sur Radio ACB.